Le général américain John T. Thompson a compris la nécessité d'une nouvelle arme pour le combat dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les fusils à verrou utilisés par les soldats étaient excellents pour le tir à distance, mais ils étaient trop longs et trop lents à recharger pour les combats à l'intérieur des tranchées. Thompson voulait une mitrailleuse petite et légère qu'un soldat pourrait utiliser pour balayer la tranchée. Quelque chose de petit, léger et nécessitant un minimum d'entraînement. Le résultat fut la mitraillette Thompson, plus connue sous le nom de Tommy Gun. La Tommy Gun aurait pu être utilisée avec un effet meurtrier dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, sauf pour le simple problème qu'elle est arrivée trop tard. Lorsque l'arme fut développée, la guerre était déjà finie. L'arme a été utilisée par les Marines américains lors des conflits au Nicaragua et au Honduras, mais cela n'allait jamais générer les ventes nécessaires pour un fabricant d'armes. Au lieu de cela, le pistolet mitrailleur Thompson s'est retrouvé entre les mains des policiers en Amérique, mais aussi entre les mains des hommes qu'il poursuivait, Vance. Le pistolet mitrailleur Thompson, reconnaissable à son chargeur tambour, est devenu aussi emblématique pour les gangsters de la Prohibition et les braqueurs de la Grande Dépression que le revolver à 6 coups l'était pour le Far West américain. Des incidents tristement célèbres, comme le massacre de la Saint-Valentin, ont donné au pistolet mitrailleur Thompson sa réputation d'arme de prédilection des gangsters. Mais en réalité, l'arme était utilisée autant, sinon plus, par la police que par les hors-la-loi. Une autre arme militaire, utilisée par certains gangsters, était la Browning Automatic Rifle M 1918, ou Browning Automatic Rifle qui tirait la cartouche Springfield 3006. Clyde Barrow et sa petite amie Bonnie Parker ont volé des fusils Browning Automatic Rifle dans des arsenaux de la Garde nationale et les ont modifiés pour répondre à leurs propres besoins. Barrow a raccourci son Browning Automatic Rifle en sciant le canon jusqu'à la même longueur que le tube du cylindre à gaz, ce qui le rendait plus facile à tirer depuis une voiture en mouvement. Le Browning Automatic Rifle avait été développé par le légendaire armurier John Moseph Browning pour être utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il était prêt un peu plus tôt que le Thompson, mais il n'est tout de même arrivé que tard dans la guerre, avec seulement quelques unités recevant le Browning Automatic Rifle avant la signature de l'armistice. Alors que la Seconde Guerre mondiale se profilait à l'horizon, l'armée avait besoin d'une mitrailleuse légère portable et a modifié le fusil Browning Automatic Rifle. Le nouveau modèle 1918A2 ne possédait plus d'option de tir semi-automatique. Il ne tirait qu'en mode automatique. Le MX9-18A2 avait aussi un bipied type patin fixé en bout de canon pour plus de stabilité. Le soldat de première classe américain Wilson Douglas Watson s'est distingué en utilisant le Browning Automatic Rifle lors des combats à Iwo Jima. L'une des images les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale est la photographie de Joe Rosenthal montrant les Marines américains hissant le drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima. Cette photographie a été prise seulement quelques jours après le début d'une bataille de 5 semaines qui a abouti à la prise de l'île par les Américains. Le soldat Watson faisait partie du 2e bataillon, 9e régiment de Marines, 3e division de Marines à Iwo Jima. Il était désigné comme fusilier automatique, ce qui lui confiait la responsabilité du fusil automatique Browning. Lors des combats du 20 au 27 février 1945, l'escouade de Watson a été clouée au sol par des tirs intenses provenant des fortifications ennemies situées sur les hautes crêtes rocheuses et les pics dominant la ligne d'avancée. De sa propre initiative, le soldat Watson a foncé sur une casemate, tirant avec son fusil pour maintenir l'ennemi sous pression. En position, il a lancé une grenade à l'intérieur. Il s'est ensuite précipité à l'arrière de la fortification afin de tuer les soldats ennemis pendant leur retraite. L'escouade de Watson pouvait maintenant poursuivre son avance. Mais ils ont de nouveau été cloués au sol, au pied d'une petite colline.
Watson et son porteur de munitions ont escaladé la pente escarpée sous de violents tirs de mortier et de mitrailleuses, tirant à la hanche pendant qu'ils grimpaient. Depuis l'autre versant de la colline, les soldats japonais l'ont attaqué avec des grenades et des mortiers de poche. Ils se tenaient debout, sans peur, à découvert au sommet de la colline afin de pouvoir tirer sur les positions ennemies. Pendant 15 minutes éprouvantes, le soldat Watson a tenu la colline sous un feu nourri, tuant 60 soldats ennemis avant d'épuiser ses munitions et que le reste de sa section puisse le rejoindre. Par la suite, il a neutralisé 2 autres positions ennemies, sauvant ainsi 4 Maroons qui étaient donc cloués au sol par leurs tirs. Au cours de ces 2 jours, le soldat Watson a éliminé à lui seul 90 soldats ennemis, devenant ainsi connu sous le nom de « régiment » à lui seul. Le 5 octobre 1945, le président Truman lui a remis la médaille d'honneur. Le modèle 1918 A2, Browning Automatic Rifle de John Browning, servait de mitrailleuse légère pour l'armée, tandis que 2 autres armes de Browning étaient utilisées comme mitrailleuses moyennes et lourdes pendant la Seconde Guerre mondiale. La Browning calibre 30 M19-19 a été développée à partir de la mitrailleuse lourde M19-17 utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Ce modèle était un véritable cheval de bataille qui a continué à servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Browning l'a amélioré dans ses conceptions ultérieures, ce qui a donné la M19-19 refroidie par air avec un manchon de canon perforé au lieu d'une chemise à eau. Il existait plusieurs variantes de la M19-19, mais la plus courante était la A4. Elle possédait à la fois des montures fixes et flexibles pour une utilisation sur des véhicules ou par l'infanterie. La monture fixe faisait de la M19-19A4 une arme défensive redoutable à bord des avions bombardiers comme le B-17 Fortress Volante. La monture flexible pouvait être fixée sur un trépied et être utilisée par seulement 2 fantassins, le tireur et le chargeur. Bien que le modèle 1917 fût une mitrailleuse lourde lors de la Première Guerre mondiale, la M1919 était désormais une mitrailleuse moyenne. La mitrailleuse lourde était également de Browning. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.